Bonjour à tous. Maintenant, tout cela est en train de prendre forme. Il est maintenant temps d'ajouter une certaine logique. Et par logique, je veux dire écrire du code qui fera quelque chose lorsque l'on clique sur l'un de ces boutons. Plus tard, nous allons le faire avec l'aide d'Angular. Mais le but est de vous montrer que vous n'avez pas forcément besoin d'Angular, donc cela fonctionne également avec JavaScript en intégrant quelques components web dans notre application. Nous pouvons interagir avec eux avec des éléments HTML normaux. C'est bien entendu la raison pour laquelle vous pouvez utiliser pour les versions ultérieures avec Angular, React, Vue ou le framework de votre choix. Donc on peut ajouter un fichier qui s'appelle app.js et on va importer ce fichier à la fin de notre fichier HTML juste avant la balise fermante de body en insérant la balise script indiquant la source de notre fichier. Maintenant, pour avoir accès aux entrées et aux boutons, je vais leur ajouter des identifiants. Pour ce faire, vous pouvez ajouter des classes CSS et utiliser les sélecteurs de balises. Cependant, étant donné que nous avons plusieurs ion inputs, utilisant le sélecteur de balises pour y accéder, cela va fonctionner, mais de manière délicate. Donc, je vais renseigner un ID pour chacun de ces inputs. Donc, je vais rajouter l'ID input reason pour la raison des dépenses. Je vais mettre un ID input amount pour le montant de la dépense. Et pour les boutons concernant effacer, on va indiquer un ID btl cancel, donc btl l'abréviation de bouton. Et pour l'ajout des dépenses, btn confirme. Avec ces identifiants attribués, nous allons sur notre fichier app.js et stocker les références à ces éléments dans certaines constantes, comme const reason input égale document.query selector, donc ce qui permet d'accéder en utilisant le sélecteur de requête de document, puis le hashtag pour utiliser le sélecteur d'identifiant, ce qui nous donne const reason input égale document query selector, entre parenthèses, le hashtag, et on met input reason. Donc le texte saisi entre parenthèses doit correspondre au nom d'identifiant que vous avez attribué. Ensuite, nous aurons accès au montant saisi. Donc on duplique la ligne et on change par input amount. Maintenant, je vais aussi avoir accès à mes boutons. Donc on va faire const cancel btl, donc pour le bouton effacer, égale document.query selector de btn cancel. Et une autre constante qui s'appellera confirme btn de btn confirme. Donc nous avons bien stocké tous ces éléments. Dans ce code JavaScript, je peux ajouter mes auditeurs boutons de confirmation par exemple. Nous pouvons ajouter mes auditeurs d'événement à l'événement. Clic, puis cette fonction sera exécutée une fois que nous aurons cliqué sur notre bouton. Donc pour ce faire, nous allons écrire confirme btn.add event listener entre parenthèses. Clic notre fonction et on va faire un console log. On va mettre par exemple it works, donc ça fonctionne comme ceci. Donc on n'oublie pas ici effectivement de rectifier le nom de notre variable, le nom de notre constante, donc c'est amount. Donc pensez à bien vérifier que vous avez bien tapé et bien saisi l'ensemble de votre code. Moi par exemple j'ai une erreur ici due à une faute d'inattention, donc je supprime le C en double, hop, et maintenant je peux aller voir le résultat dans notre application. Donc je recharge la page, et si on inspecte l'élément et qu'on va vérifier dans notre console, donc vous rechargez la page et cliquez sur ajouter les dépenses, et vous devriez voir it works, donc cela fonctionne. Maintenant, si vous avez tout saisi correctement, donc c'est parfait. Dans notre prochaine vidéo, assurons-nous de lire les valeurs que nous stockons ici, et de pouvoir les valider et les afficher sous notre card.